Eh bien, nous sommes avec Muriel Jacquemin sur Radio Forge. Alors, Muriel Jacquemin est responsable de la communication du festival Papillon de Nuit. Et dans un mois, tout juste, ce sera le festival Papillon de Nuit, donc vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 mai. Bonjour Muriel. Bonjour Sylvain. Comment allez-vous ? Eh ben écoutez, très bien dans les starting blocks, prêt pour la dernière ligne droite avant le festival. Alors, que fait-on un mois avant le festival Papillon de Nuit ? J'imagine que ça doit être la ruche là-bas du côté de Saint-Laurent-de-Cuve. Oui. Eh ben nous, dans la partie bureau, on est en train de clôturer les derniers dossiers, préparer la signalétique du festival, les dernières fabrications de scénographie, de choses comme ça. Et puis on a déjà les équipes à pied d'œuvre sur le terrain. Il y a déjà des structures qui commencent à être montées. On a nos bénévoles qui commencent ce week-end à poser, par exemple, l'éclairage. Enfin voilà. Donc ça y est, ça bourdonne de partout. Alors, le premier jour, ce sera un vendredi 18, le vendredi 18 mai, donc à Saint-Laurent-de-Cuve. 18, alors c'est un chiffre qui vous suit cette année, parce que ce sont vos 18 ans. Le festival Papillon de Nuit a déjà 18 ans. C'est vrai que ça passe vite, on n'a pas l'impression comme ça. Et alors, 18 ans, on dit que c'est souvent l'âge, alors on dit c'est l'âge de la majorité, parfois l'âge de raison, dit-on aussi. Alors, 18 ans pour les Papillons de Nuit, qu'est-ce que ça représente ? Est-ce que c'est un cap, une étape, ou finalement juste une année de plus ? Qu'est-ce que ça vous évoque ? Eh ben, écoutez, quand on a une association qui monte un événement chaque année, qui remet en jeu un petit peu, j'ai envie de dire, et ses forces bénévoles et ses capacités d'organisation autour de 3 jours de fête, chaque année est un nouveau défi, donc chaque marqueur est le bienvenu. Et à l'occasion de ces 18 ans-là, on prend un peu le temps de regarder en arrière et de remarquer le chemin parcouru. Après, on regarde aussi devant. 18 ans, c'est aussi l'âge entre deux, entre l'enfance et l'insouciance, et puis aussi l'avenir à construire, et on a les 20 ans qui vont aussi pas tarder à arriver. Donc voilà, on est entre les deux, et en tout cas on espère que la fête sera toujours aussi belle à Saint-Laurent-de-Cuve. Ça, on n'en doute pas. Alors, justement, Papillon de Nuit, c'est une association, donc une vingtaine d'administrateurs, de nombreux bénévoles, je crois qu'ils sont 1300 environ, un budget conséquent évidemment, et avec seulement 2% d'aide publique, donc ce qui est pas élevé, ou un peu moins. Alors, c'est quoi le secret pour durer, pour arriver jusqu'à 18 ans avec une telle organisation et une telle mobilisation, et surtout qui dure ? Écoutez, je crois que chaque année, on poursuit notre quête de ce fameux secret. On avance une année après l'autre et on construit chaque édition, avec l'idée toujours de rester fidèle à nos valeurs. Je pense qu'une grande partie de la recette du succès de Papillon de Nuit, c'est vraiment ça, c'est de rester fidèle à ce qui nous motive depuis 18 ans pour animer Saint-Laurent-de-Cuve, le Sud-Manche et par extension la Normandie. C'est aussi fédérer les gens, que ce soit le public ou que ce soit les bénévoles, c'est fédérer tout un territoire. Le territoire est vraiment un élément très important du festival et de ce qu'on souhaite y faire. Et voilà, entre l'humain, le territoire et la culture, ces 3 facteurs-là, on essaye de les rassembler pour 3 jours de fête. Et pour l'instant, le public nous suit, donc on en est ravis et on espère continuer longtemps ce chemin de route avec nos festivaliers. Alors justement, 3 jours de fête, on va en parler. Qu'est-ce qui caractérise la programmation de cette 18e édition des Papillons de Nuit ? Écoutez, la programmation de Papillon de Nuit, elle essaye de se tenir à un pari à la fois simple et compliqué, c'est-à-dire de proposer des têtes d'affiche au public qui vont servir un peu de locomotive, qui vont donner envie aux festivaliers de se rendre chez nous parce qu'il y a tel artiste qu'ils ont vraiment envie de voir, qu'ils connaissent depuis des années, qui fait son retour, etc. Et là, on coche toutes les cases cette année dans la programmation là-dessus. Et puis aussi des découvertes, parce que certes, c'est bien les têtes d'affiche, mais aussi, on a aussi nous vocation à amener le public à découvrir de nouveaux artistes. Donc des découvertes françaises, mais aussi des découvertes régionales. On a 11 artistes normands sur les 39 programmés cette année. Donc voilà, c'est un équilibre entre les têtes d'affiche qui font envie parce qu'elles sont déjà connues, parce qu'elles ont une réputation, parce qu'on a envie de les retrouver sur scène, et les découvertes où on va repartir des festivals en se disant j'ai vu ce groupe-là, c'est vraiment génial, faut que je les suive, faut que je les revoie. Et donc voilà, l'alchimie entre ces 2 éléments-là est importante pour construire notre programmation. Alors justement, pour mettre l'eau à la bouche des auditeurs de Radio Forge et de ceux qui regardent la chaîne YouTube de la radio, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la programmation ? Allez, 2-3 noms comme ça, tête d'affiche, et puis groupes locaux ?
Ah bah, les deux grands comebacks cette année, c'est Chaka Ponk qui a sorti son dernier album il y a quelques mois à peine, qui est en train de le défendre là sur scène, qui a commencé sa tournée. Chaka Ponk qui viendra à Papillon de Nuit pour la 3e fois, mais ça fait 6 ans qu'ils ne sont pas venus à Papillon de Nuit, donc c'est les retrouvailles qui font plaisir. Ils ont une histoire avec Papillon de Nuit. Je pense que le public qui les a vus sur les éditions précédentes s'en souvient. Donc on est tous très heureux de les retrouver. Et puis, il y a le comeback absolu, c'est le Suprême NTM, qu'on pensait jamais un jour voir sur scène. Et puis, en fait, 2018, oui, il y a le Suprême qui monte sur scène. En plus, pour l'anecdote, vendredi, ça fera 20 ans qu'ils ont sorti leur premier album. Donc, c'est vraiment ça, c'est l'anniversaire du Suprême, c'est les retrouvailles. Et c'est quand même le groupe avec IAM qui est à l'origine de tout le rap français. Donc, la légende sera là. Et puis après, écoutez, au niveau des découvertes, il y a vraiment beaucoup de choses. On peut citer Juliette Armanet qui a obtenu une victoire de la musique, ou Generation qui a obtenu un Festival Award de la révélation scène. Les deux sont des révélations 2018 qui sont vraiment intéressantes à voir sur scène. Et puis il y a des groupes un peu plus confidentiels mais qui ont aussi leur propre parcours. On peut prendre les Fields and the Expressions le dimanche. C'est quelqu'un qui fait de la musique depuis des dizaines d'années. Qui a travaillé avec tous les grands musiciens soul-funk américains depuis presque 40 ans et qui est encore inconnu en France. Et il faut vraiment aller voir Lee Fields sur scène, c'est vraiment impressionnant. Voilà. Et puis après, dans les Normands, on a Riles là qui est en train d'exploser, qui a signé sur un label américain. Et puis on a des petites découvertes un peu plus confidentielles, mais des choses chouettes. Comme 9 Million Witches, par exemple, qui est un groupe de rock normand qui vaut le détour aussi. Voilà, il y a plein de choses, il y a 39 concerts vraiment bien à venir voir cette année. Alors, puisqu'on parle de Normandie, de local, il y a également un tremplin d'organiser. Voilà, en fait, l'objectif du festival dans sa programmation, c'est de laisser la part belle aux artistes normands. Et donc pour ça, on a plusieurs dispositifs. On a un système de partenariat avec les salles de musique actuelle de Normandie qui parrainent chacune un artiste chaque jour. Et puis on a aussi un tremplin ouvert aux artistes régionaux, donc Basse et Haute-Normandie, qui sont des artistes qui composent leurs propres titres, hein, c'est pas une question de faire des reprises. Et donc, ce tremplin, on a reçu une centaine d'inscriptions. On a sélectionné, il y a un jury qui a sélectionné 5 finalistes qui ont ensuite été ouverts au vote du public. Et en fait, de ces finalistes, c'est Zéhit, le groupe de Cherbourg, qui a gagné, donc qui se produira au festival le dimanche. Et vraiment, c'est un dispositif important pour nous de pouvoir proposer le même jour sur scène Slimane, Bernard Lavilliers, Robin Schulz et puis aussi Olifant, Zéhit et Calidal qui sont les 3 artistes normands de ce jour-là. Voilà. Et puis alors il paraît qu'au Papillon de Nuit on va faire classe le dimanche midi avec des élèves de primaire, CE2, CM1, CM2, vous pouvez nous en dire plus ? Eh bien, écoutez, de temps en temps, on a l'opportunité de s'associer à ce qu'on appelle une création. Donc, en musique actuelle, une création, c'est la création d'un spectacle de A à Z. Et donc là, c'est Olifant, le groupe manchois qui est connu pour ses spectacles jeunes publics, qui s'associe donc aux élèves de l'école primaire de Coulouvray-Bois-Bénastre. Donc, Coulouvray-Bois-Bénastre, c'est un tout petit village à côté de Saint-Laurent-de-Cuve, dans le Sud-Manche également. Et en fait, c'est un dispositif de la SACEM, donc qui est aussi lié à Jazz sous les pommiers au théâtre municipal de Coutances. Donc vous voyez, on se retrouve tous en fait entre acteurs de la Manche. Et donc il y a un travail d'écriture de texte qui a été fait avec Olifant et ces élèves-là. Ils ont écrit plusieurs chansons et donc ils vont les présenter sur scène. Donc c'est pour ça qu'on va exceptionnellement ouvrir le site du festival le dimanche midi de 12h à 14h, parce que d'habitude à cette heure-là il n'est pas ouvert au public. Donc de 12h à 14h on va ouvrir la scène Erébia. C'est un accès gratuit, il n'y a pas besoin de billets, c'est ouvert à tout le monde. Pour venir justement découvrir Olifant et les élèves de l'école primaire sur scène qui vont présenter tous ensemble le fruit de ce travail les dernières semaines. Et ils sont encore dessus, il y a des répétitions là jusqu'à la dernière minute, mais voilà, c'est un beau projet et ça nous fait plaisir aussi de permettre à des enfants de se produire sur scène, de permettre à des familles de venir voir leurs enfants sur scène. C'est important pour nous de proposer ce spectacle. Alors pour terminer, je suis auditeur de Radio Forge, j'habite Paris, j'écoute la web radio et je me dis mais ça m'a l'air bien intéressant ce festival Papillon de Nuit, je ne connais pas.
Alors comment je fais pour m'y rendre et est-ce que je peux dormir sur place? Bon, me restaurer, je pense que oui. Comment je m'y prends? Mode d'emploi, dites-moi. Alors, le mode d'emploi, eh bien, écoutez, il y a plusieurs solutions. Nous, on propose des dispositifs pour faciliter le transport. Donc, il y a une opération avec la région Normandie pour proposer l'aller-retour TER à 10 € sur présentation du billet pour le festival, donc depuis n'importe quelle gare normande. Et ensuite, à partir d'Avranches et Villejuif-les-Poêles, qui sont les 2 gares à proximité du festival, il y a des navettes gratuites qui sont proposées en partenariat avec les communautés d'agglomération d'Avranches et Villedieu-Intercom. Et donc là, vous montez dans le bus gratuitement et il vous dépose directement au festival. Et là, ensuite, au festival, vous pouvez effectivement vous installer au camping. Le camping est gratuit, et je le précise parce que c'est important. Et vous pouvez aussi rester au camping tout le week-end, même si vous avez un billet que pour le vendredi, par exemple. Le camping est accessible à tous les porteurs de billets pour le festival. Et si jamais vous venez en transport en commun et que vous voulez pas trop vous encombrer, on propose un nouveau service cette année, un système de location de tentes. Donc il y a 2 formules. Il y a FestiTent qui propose des tentes en nylon classique, et puis il y a CarTent qui propose des tentes en carton. Et l'une et l'autre de ces solutions vous permet de louer votre tente pour tout le week-end du festival et donc d'arriver et de trouver votre tente montée avec le sac de couchage, le matelas, l'oreiller, tout prêt pour vous attendre, pour que vous n'ayez plus qu'à vous allonger en revenant de votre journée de concert. Oui, et puis vous avez aussi tous les stands. Je me souviens l'an passé avoir déambulé sur le festival, les stands concernant la prévention, et notamment l'an passé il y avait une initiative plutôt originale pour les familles, c'est qu'il y avait distribution de casques pour atténuer le son pour les enfants. Voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que pour les enfants, ils ont les oreilles trop petites pour que les bouchons soient efficaces. Donc, la seule solution de prévention pour protéger les oreilles des enfants, c'est des casques auditifs faits pour ça, c'est-à-dire que c'est des casques qui filtrent le son comme le font les bouchons d'oreilles. Et donc, on met à disposition ces casques-là pour les enfants gratuitement contre une caution. Et d'ailleurs, cette année, on développe un petit peu notre offre de service pour les enfants, puisqu'on va mettre en place un espace famille où les enfants accompagnés de leurs parents pourront venir se reposer, faire une sieste ou lire un livre ou quoi que ce soit pour se mettre un petit peu au calme entre 2 concerts ou pendant 1 heure si besoin pour pouvoir rester accompagnés de leurs parents toute la journée. Pour en revenir à la prévention, effectivement, Papillon de Nuit est un lieu de fête et d'insouciance, mais ça n'empêche pas qu'on est tous vigilants sur les conduites à risque. Donc on propose un dispositif de prévention détaillé sur tout ce qui concerne la consommation d'alcool, les pratiques sexuelles, les informations un peu plus génériques sur la protection et les conduites responsables en général. Et bien sûr, on propose à nos festivaliers de souffler dans des alcotests en sortant du festival, par exemple, parce que c'est important d'assurer la sécurité de tous. Voilà, s'amuser avec responsabilité. Alors, voilà. 18 ans, on l'a dit en début d'interview, pour clore. Maintenant, on va se projeter dans le futur. Ce serait qui, ou l'artiste, ou le groupe que vous rêveriez d'accueillir à Papillon de Nuit? Écoutez, des rêves, on en a tous les ans. Parfois, on arrive à les accomplir, comme quand on a réussi à accueillir Indochine il y a 2 ans. C'était notre challenge. On en a d'autres dans notre hôte comme challenge qu'on aimerait accueillir, mais vous vous doutez bien que je ne peux pas vous en parler, je vais vous gâcher la surprise si un jour on arrive à les faire. Donc voilà, le mystère va rester entier. Un jour vous les verrez à l'affiche de Papillon de Nuit. Ah ben voilà. Écoutez Muriel, merci beaucoup pour toutes ces informations. Donc Papillon de Nuit, vendredi 18, samedi 19, dimanche 20 mai. Radio Forge sera présente bien évidemment. Et puis on vous souhaite bon courage pour les derniers préparatifs, la dernière ligne droite et surtout un beau et grand festival comme chaque année. Merci beaucoup et puis à très vite à Saint-Laurent-de-Cuve. Merci. Radio Forge.